Bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir exactement quand on prend la position et quand on coupe la position, autrement dit, quand acheter et quand vendre. Donc, je vais partager mon écran de A à Z. On va voir la stratégie Price Action. La stratégie Price Action, c'est une stratégie qui va te permettre vraiment d'analyser les marchés en fonction de l'évolution du prix. C'est-à-dire que tu vas te baser sur l'évolution du prix pour vraiment prendre la position. Mais je vais te montrer par A plus B, donc comment le faire. Mon ordinateur est juste devant moi, donc je vais partager mon écran et t'apprendre exactement à faire ce que je suis en train de dire. Maintenant, on commence, on vient sur l'écran. Donc quand tu viens sur l'écran maintenant, voici, nous sommes sur les graphiques BTC USD et dollars américains. Donc l'une des choses que tu dois absolument connaître aussi et que j'ai beaucoup expliqué, quand tu commences à faire le trading, tu as absolument besoin de la paire du trading. C'est-à-dire actuellement, nous sommes sur BTC USD. Donc il y a d'autres par exemple paires qui sont ici. Vous voyez par exemple, là c'est GBP USD, ça c'est USD et JPY. Donc il y a beaucoup de paires. Donc c'est à toi maintenant de détecter la paire que tu vas trader et maintenant tu vas commencer à faire l'analyse technique. On appelle ça l'analyse technique. Donc maintenant, quand tu te connectes sur ton ordinateur, déjà tu es à définir les types de traders que tu as. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de traders. Il y a les swing traders, il y a les day traders, il y a les scalpers. Les swing traders, ce sont les personnes qui vont durer leur position d'une semaine, 2 semaines, voire plusieurs semaines. Mais par contre, les day traders, ce sont les personnes qui traitent uniquement la journée. C'est-à-dire, ils prennent la position le matin, ils coupent la position le soir. Et par contre, les scalpers, ce sont les personnes qui tradent d'une minute à 15 minutes. C'est-à-dire, leur trade, c'est beaucoup plus rapide. Il faut savoir aussi que la même manière, les day traders font ces analyses, ce n'est pas la même manière que le swing trader il fait ses analyses, ce n'est pas aussi la même manière que les scalpers il fait ses analyses. Ici, nous allons voir la stratégie de day trading. Donc, quand nous sommes en train de voir la stratégie de day trading comme ça. Donc, je vais commencer. On est en weekly, les time frames, il faut les prendre en compte. Quand on utilise la stratégie de trading, on peut commencer à voir l'évolution globale, par exemple, du Bitcoin ici, d'une semaine. Ça veut dire ici, un bougie égale à une semaine. Donc, on a vu que nous sommes dans une tendance haussière depuis octobre 2023, le 16 octobre, cette bougie verte jusqu'à aujourd'hui. Toutes les semaines qui sont passées, ils sont des semaines où nous sommes en hausse. Par contre, si on vient ici, de janvier 2023 jusqu'ici, nous sommes sur une tendance qui est haussière. Ne t'inquiète pas, ce que je te dis, si tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Sur le marché, il y a 3 types de tendances. Il faut voir, je te pratique sur le marché. Il y a d'abord les tendances haussières. Les tendances haussières, c'est des points hauts de plus en plus haut et les points bas de plus en plus haut. C'est-à-dire nous sommes en train de dessiner comme ça. Chaque point haut, c'est plus en plus haut et chaque point bas sont de plus en plus haut. C'est-à-dire, on appelle ici, ça c'est point haut, ça c'est point haut, ça c'est point haut, ça c'est point haut, ici c'est point bas, ici c'est point bas, ici c'est point bas, ici aussi c'est point bas. Donc si on voit ce type de marché, on appelle, nous sommes sur un marché qui est haussier, nous sommes dans une tendance haussière. Mais par contre, quand vous voyez un marché ici, qui est ici, voilà, qui fait de haut, on va le voir tout de suite, de haut de plus en plus bas et de bas de plus en plus bas. Donc exactement ce que nous sommes en train de voir avec les dessins que je fais. Exactement. Donc vous allez voir, le marché il fait plus haut, de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. C'est-à-dire les points hauts sont toujours encore bas et les points bas aussi sont toujours encore bas. Si nous voyons ça tout de suite, nous allons nous dire nous sommes sur une tendance qui est purement baissière. Mais par contre, ça, on l'appelle la ligne de tendance. Sur un marché haussier, si tu traces la ligne de tendance, tu le traces en bas. Mais sur un marché baissier, si tu traces la ligne de tendance, tu traces la ligne de tendance à partir de haut. C'est-à-dire, tu mets les points hauts de plus en plus haut, tu
met la ligne de tendance. À partir de 2 points déjà, ça commence à définir la tendance. On définit la tendance à partir de 2 points. Donc, quand nous allons continuer à avancer toujours, avec la tendance haussière, c'est la même chose. À partir de 2 points, déjà, nous sommes dans une tendance haussière. Maintenant, il y a troisième type de tendance où on appelle le range ou la consolidation, où vous allez voir, il n'y a pas de tendance, les marchés se consolident, c'est-à-dire les marchés font du point haut, c'est-à-dire les points hauts sont de la même ligne et les points bas sont alignés aussi. C'est-à-dire que ce marché ne fluctue pas. Cette marché, il essaie de consolider. Donc, le marché n'arrive pas à faire le point haut ni le point bas. Donc, si vous voyez ça directement, vous allez tracer, autrement dit, donc on va arriver à ce niveau, les supports et les résistances. Donc, on voit que le marché a mis les supports en bas et le résistance en haut. Le marché est en train de fonctionner entre ces deux choses, support et résistance. D'accord, donc si tu détermines déjà, si tu comprends déjà ces trois tendances sur le marché, tu pourras vraiment bien commencer à faire ton analyse. Donc nous allons continuer. Exactement. Maintenant, on va tracer la ligne de tendance qui est haussière. Voici, on commence, on trace la ligne, la tendance globale du marché depuis janvier 2023. Donc, on voit que nous sommes sur un marché qui est purement haussier. D'accord. Si nous faisons du swing trading, on pouvait commencer à analyser les marchés ici. Mais comme cette stratégie de price action, nous allons appliquer au day trading, nous pouvons venir sur ici à partir du daily, un bougie égale à une journée, et nous allons commencer à faire notre analyse. Voilà, donc on prend la ligne de tendance, on le met ici à partir d'octobre 2023 et puis on trace jusqu'en haut. Donc déjà nous avons vu, nous sommes sur un marché qui est vraiment haussier depuis octobre 2023. Donc le marché continue toujours de faire haussier. Ce qui est beaucoup plus important avec les lignes de tendance aussi, je vais vous le dire, avec les lignes de tendance, à chaque fois que le marché tombe sur une tendance, le marché part à la hausse. À chaque fois que le marché touche à la tendance, on a vu ici le marché a touché à la tendance, ici le marché a touché la tendance. À chaque fois que le marché il est parti à la hausse, il est venu toucher, il est en train de partir à la hausse. C'est la même manière, je vais vous expliquer donc d'une autre ligne de tendance. Par exemple, si nous traçons ici la ligne de tendance, nous avons vu à chaque fois, la première touché, deuxième touché, troisième touché et le quatrième touché, le marché a cassé avant de le repartir, Mais on appelle ça la fausse cassure. Donc le marché a cassé, mais il voudrait partir à la baisse, mais il a cassé. Ça, c'est une fausse cassure. Après, il repartira à la hausse. On va vous montrer aussi par A plus B comment tu peux vraiment faire du mien avec comment reconnaître les fausses cassures. Donc maintenant, à chaque fois que, en tant que trader, tu dois détecter cette tendance et ton objectif ici, à partir de ce premier point, tu as vu le marché, il est parti à la hausse. Deuxième point, ça c'est une tendance déjà. Si tu n'as pas pu rattraper cette trade, parce qu'il y a une certaine manière de détecter cette trade, parce que les bougies, on appelle avalement haussier. Cette bougie, on l'appelle avalement haussier. Donc, à partir d'ici, tu pouvais rentrer sur cette trade. Tu peux prendre un trade là-bas et mettre les take profit. Ici, par exemple, je prends le positionneur de position. Donc, ici, on prend la position. D'accord. Donc, on le prend jusqu'à ici, à ce niveau. Jusqu'à ce niveau, par exemple, ça, c'est un ratio récompense 1 pour 3. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si nous avons risqué 1% de notre capital, c'est
d'avoir 3% de ce capital. Par exemple, si j'avais pris cette position avec 50 dollars, ça veut trouver que ce que j'entends au retour, cette position va me rapporter 150 dollars. Si c'est 50 dollars, ça va me rapporter 1500. Si c'est 20 dollars aussi, ça va me rapporter 60 parce que c'est x3, c'est-à-dire ça va me rapporter 3 fois sur mon capital. Donc ça, c'était une opportunité de prendre les trades, mais tu n'as pas eu, tu dois détecter. Ça, nous sommes déjà sur une tendance qui est haussière. Donc, deuxième fois, il est venu toucher la tendance aussi. C'était une opportunité aussi d'acheter le marché. D'acheter le marché et toujours mettre le stop loss juste en bas de la ligne de résistance. Donc, on a vu aussi, ça c'était 1%. C'est-à-dire, si nous avons risqué ici 1% de notre capital, c'est pour gagner 5 fois d'ici et capital. Donc, ça, c'est la stratégie price action. C'est-à-dire, tu étudies l'évolution du prix du marché et puis tu prends des trades en fonction de cette évolution. Déjà, ça c'est en fonction de la ligne de tendance. On va voir aussi avec les supports et la résistance. C'est-à-dire, à chaque fois que nous sommes sur un marché qui est tendance haussière, à chaque fois que le marché touche à la ligne qui est tendance, c'est une opportunité d'achat. C'est-à-dire, à chaque fois que le marché fait une correction, c'est une opportunité d'acheter. Une correction, c'est une opportunité d'acheter. Mais déjà, premier touché, deuxième touché, troisième touché. Si le marché touche 3 fois la ligne de tendance, 4e fois, il faut vraiment, et puis il faut faire énormément attention, il faut voir si le marché va venir toucher, par exemple, il a touché la ligne de tendance, mais avec la force, avec ces bougies, cet avalement qui est baissier, avec la force, le marché a cassé. Donc il faut vraiment surveiller le marché à ce niveau, ne prends pas de position parce que déjà le marché a touché plusieurs fois même la ligne qui est tendance. Déjà ici, mais entre-temps, donc tu as remarqué le marché, il voulait partir à la baisse, mais les acheteurs ont venu avec plus de force. Les acheteurs n'ont pas donné l'opportunité aux vendeurs de renverser la tendance. C'est-à-dire, ici tu vas détecter, ça c'est un support sur le marché et le marché est venu toucher le même support à ce niveau et après il est repartira à la hausse. C'est-à-dire, c'est quoi maintenant les supports et la résistance et comment trader en fonction des supports et la résistance. C'est ce que nous allons voir tout de suite ensemble. Donc, support, c'est quoi? Si tu vois, remarque les supports du marché, c'est une zone à travers laquelle, à chaque fois que le marché touche, les acheteurs reviennent avec la force sur le marché. C'est-à-dire, à ce niveau, les acheteurs ne vont pas donner l'opportunité aux vendeurs de continuer à dominer le marché. Les acheteurs vont rentrer sur le marché avec la force. Si nous sommes aussi sur une tendance, sur la résistance, c'est une zone au travers laquelle les vendeurs viennent avec la force sur le marché pour dominer les acheteurs. Je vais vous montrer, je vous ai pris l'exemple par exemple sur un marché qui consolide. Vous allez remarquer, par exemple, si un marché qui fait comme ça, il est en train de consolider. Déjà, en haut, ça c'est la résistance. C'est-à-dire, à chaque fois que le marché arrive à ce niveau, c'est une zone où le marché résiste. C'est-à-dire, le marché résiste pour renverser le prix vers la tendance. Et à chaque fois que aussi le marché vient toucher à ce niveau, le support, les acheteurs viennent avec la force, c'est-à-dire les prix supportent. C'est une zone qui supporte les prix, qui prend le prix au dos et qui renverse le prix vers la hausse. Donc, en tant que trader, tu dois détecter les zones de résistance et les zones de support. Tu dois toujours te dire que si nous sommes sur une zone de support, tu dois vraiment faire attention par rapport à les actions que tu vas mener sur le marché. Tu dois favoriser plus sur les achats. Donc, quand nous sommes aussi sur une zone qui a des résistances, tu dois favoriser plus la vente. Donc, il ne faut pas essayer de trader contre la tendance. Trader contre la tendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voir une marché qui est en train de partir à la hausse et prendre un trade pour dire que voilà, le marché va partir à la baisse. Alors qu'avec la stratégie price action, tu vois que le marché est en train de partir absolument à la hausse. Donc, il faut s'adapter toujours avec les marchés. Il ne faut jamais contredire les marchés parce que les marchés, il y a plusieurs types de personnes sur les marchés. Non seulement il y a toi, mais il y a d'autres personnes aussi. On l'appelle la psychologie. On a les foules sur le marché.
contre toi. C'est-à-dire si tu viens sur le marché, dans tous les bougies que tu vois, ce sont les actions d'autres personnes qui sont en train d'exécuter sur le marché. Si toi aussi tu mènes des actions, ça va exactement ajouter sur la force du marché, mais ce que tu dois te dire, seul toi, ta force ne pourra pas renverser le marché parce qu'il y a des tonnes de millions de dollars qui sont en train de circuler sur le marché. Quand nous prenons sur le marché des cryptos, il y a plus de 1000 milliards. Si on prend le marché des forex, il y a plus de 4000 milliards qui sont en train de circuler sur le marché. J'espère que cette stratégie de price action vraiment t'a beaucoup apporté. Sinon, il reste vraiment beaucoup de choses que je devrais vous partager. Voici des stratégies de price action que j'ai déjà établies sur le marché. Vous avez vu cette zone, à chaque fois que le marché est venu sur le support, il est parti aller chercher la résistance, il est venu sur le support, après il a cassé ce support pour venir chercher cette résistance, il est venu chercher ce support, après il a cassé. À chaque fois, ce que tu dois te dire, à chaque quand même fois que si la résistance est cassée, ça va devenir un support. Et à chaque fois que aussi le support est cassé, ça va devenir une résistance. C'est-à-dire, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. À chaque fois qu'il y a un support qui est là, qui est cassé, donc tu dois te dire que ça va devenir résistant. C'est-à-dire le marché va taper ici pour continuer comme ça. Donc ça va devenir résistant. À chaque fois que aussi une résistance est cassée, par exemple, nous voici, à chaque fois que le marché casse cette résistance, ça va devenir l'ancienne résistance est devenue le nouveau support maintenant. Le marché va continuer à partir à la hausse. Si c'est le cas contraire aussi, que tu vois que c'était le support, donc que le marché voilà, en train de supporter, si c'est cassé, dis-toi directement, ça va devenir une résistance, le nouveau résistance sur le marché. Donc voici la stratégie, une partie vraiment très importante que vous devrez comprendre sur la stratégie price action. Voici, on ne peut pas tout voir sur une seule vidéo, la stratégie price action. Vraiment, il y a des indicateurs que vous devrez absolument connaître. Il y a aussi le retournement du marché, c'est-à-dire il y a aussi les figures de retournement du marché que vous devrez connaître. Donc, dans les vidéos à venir, si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez vraiment vous abonner et partager à des maximum de personnes pour qu'ils puissent tirer du profit. Et nous allons nous donner rendez-vous à une nouvelle vidéo. Mais déjà, dis-moi, commentez cette vidéo si ça vous a vraiment apporté de la valeur. Je ferai des tonnes de vidéos sur l'analyse technique pour vous. Nous allons nous donner rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao.